jouer ça parce que, regarde, là, tu as fait un live maintenant, on entend les résultats, en sachant bien que les démocrates n'auront même pas 6 députés cette fois-ci. Nous sommes conscients qu'ils ne vont même pas avoir 6 députés à l'Assemblée nationale. Allez écrire ça quelque part. Maintenant, quand ils sont partis rencontrer le chef de l'État, ils avaient fait des propositions. Est-ce que c'était le cas? Jusqu'à aller aux élections aujourd'hui, est-ce que c'était parmi les propositions qui sont parties suggérées au chef de l'État, est-ce que le gouvernement a respecté, a pris une partie de leurs propositions? Et Guy Metoko est venu sur TikTok et il dit ah non, que le code électoral, les élections avec ça. Mais pourquoi ils sont tous candidats maintenant? C'est pourquoi je disais que c'est eux-mêmes qui nous manipulent. C'est les démocrates qui manipulent le peuple. Ce n'est pas la mouvance, c'est les démocrates qui manipulent le peuple. Non, je ne suis pas du tout d'accord. Je ne suis pas du tout d'accord. Comment les démocrates manipulent le peuple? Si les élections sont ouvertes, ils doivent aller aux élections. Ceux qui empêchent les gens d'aller aux élections, on va les laisser de côté et dire que c'est... Ils ne aller aux élections. Il l'a dit plusieurs fois. Mais ça ne change rien. C'est un parti organisé. C'est un parti organisé et que le code soit bon ou pas, le parti a décidé d'aller aux élections, donc à ses risques et périls. Mais le problème que le code soit mauvais, est-ce que c'est la faute aux démocrates? Non. Le code est mauvais aujourd'hui, ce n'est pas la faute aux démocrates. Ils n'avaient pas la majorité à l'Assemblée nationale pour pouvoir orienter le code d'un côté ou de l'autre. Ils étaient minoritaires. Donc, les gens leur ont imposé un code électoral. Ils avaient le choix d'aller ou de ne pas aller. Donc, moi, je ne peux pas les critiquer sur ce plan-là. Et on ne peut pas dédouaner facilement la mouvance pour accuser les démocrates. Tout ce qui se passe au Bénin de mal aujourd'hui en politique, c'est Patrice Talon. Il n'y a pas de responsable. C'est lui. Donc, chercher d'autres responsables, on s'égare totalement. Moi, je vais me poser une question à M. Oba et Estelle. Pourquoi on participe à la vie politique? Pourquoi on participe, on est membre d'un parti politique? L'objectif, c'est d'aller aux élections. On ne crée pas un parti politique pour dormir à la maison ou bien pour chanter. Ce n'est pas une église. Donc, l'objectif pour un parti politique, c'est d'aller à l'élection et de conquérir. Non, attends. Il y a des partis politiques qui boycottent les élections. À travers le monde, il y a des partis politiques. Ça c'est leur choix, ça, c'est leur idéologie. Ils vont aux élections pour leurs propres intérêts. S'ils vont aux élections pour aller défendre le peuple à l'hémicycle, ils doivent boycotter ces élections-là pour dire non, on ne va pas aux élections parce que le code électoral ne nous arrange pas. Arrêtez ça. Monsieur Oba, est-ce que vous êtes sûr qu'avec ce régime-là, le boycott de l'élection pour leur propre intérêt, c'est pour aller défendre le peuple. Je suis d'accord pour vous. Mais si ils ont quitté les démocrates, qu'est-ce que la dame-là a dit? Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle est retournée à l'Assemblée pour oui. Sur le principe. Oui, juste un instant. Oui, je vais vous laisser la parole dans une seconde. Oui, un instant, monsieur Esther, je vais vous laisser dans une seconde. Sur le principe, on est tous d'accord que les conditions ne sont pas réunies pour aller aux élections. Moi, je suis d'accord avec ça. Et si j'étais démocrate, j'allais dire, s'il y avait un pouvoir de décision, j'allais dire, nous n'allons pas à ces élections-là. Mais dit que c'est de leur faute, c'est ça que je refuse. Dit que c'est de leur faute, la situation, c'est ça que je refuse. Parce que le code électoral n'est pas de leur faute. Ils n'avaient pas la majorité à l'Assemblée nationale pour changer le code électoral pour pouvoir aller aux élections. Donc, on ne va pas aujourd'hui refuser aux démocrates. C'est un parti, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Mais moi, de mon point de vue, je savais que les conditions ne sont pas réunies pour aller aux élections. Et si j'avais le choix, j'allais dire non, qu'on n'irait pas à ces élections-là. Mais ils se sont retrouvés dans une situation parce qu'on a des gens qui sont voraces, qui sont au pouvoir, qui ne veulent pas laisser un peu d'espace aux autres, qui veulent avoir tout pour eux seuls. C'est eux qui ont créé les conditions dans lesquelles on est aujourd'hui. Monsieur Escal, allez-y pour votre motion. On les a exclus, au présidentiel et au... Oui, monsieur Oba, par exemple, il y a monsieur Oba, monsieur Éducation qui est en train de poser une question à monsieur Oba et moi en demandant c'est quoi l'objectif de faire partie d'un parti politique et que l'objectif serait d'aller aux élections. Et je crois avoir compris sa question sous une forme de quelqu'un, comme si je disais de ne pas aller aux élections. Je n'ai pas dit ça, c'est pour cela que j'aimerais l'interrompre rapidement pour dire que je n'ai pas dit de ne pas aller aux élections. Bien au contraire, je demandais à M. Oba qui trouvait que, bon, voilà, parce que les démocrates trouvent que le jeu électoral est selon eux un jeu truffé de fautes et de magouilles et tout.
et qu'il fallait simplement abandonner, je lui demandais plutôt qu'est-ce qu'il fallait faire, qu'est-ce qu'il propose qu'il pourrait faire en dehors du fait de ne pas aller aux élections là, qu'est-ce qu'il pourrait faire s'il n'allait pas aux élections. Donc, c'est à Oba que j'aimerais poser cette question. Maintenant, ce que M. Éducation m'a posé comme question, je ne sais pas si c'est à moi qu'il voulait poser la question sincèrement, donc j'aimerais le réécouter. Merci pour que les deux me répondent. Non, moi je pose la question à M. Oba parce qu'il dit que bon, les démocrates ne devraient pas aller aux élections et je lui pose la question de savoir pourquoi on participe à la vie politique. Lorsqu'on participe à un parti politique, l'objectif est clair, c'est présenter des candidats aux élections. Maintenant, lorsque vous dites que de boycotter les élections, est-ce que vous êtes sûr et convaincu qu'en boycottant les élections au Bénin avec ce régime-là que nous avons là, ça donne des fruits? Non, je ne pense pas que, même si vous boycottez les élections, c'est que vous certifiez votre échec. Monsieur Amsad, attends, les 28 députés qu'ils ont eu dans le passé là, ils ont fait quoi? Est-ce qu'ils ont pu avoir le parrainage pour aller aux élections présidentielles? Non. Donc, ça ne sert à rien d'aller là-bas. Oui, c'est bon. Vous êtes bien d'accord, oui. Pour leurs propres intérêts. Quand on va aux élections, c'est pour aller défendre un peuple. C'est le peuple qui doit les mandater pour aller à l'Assemblée nationale. Donc, s'ils vont à l'Assemblée nationale pour ne pas faire la volonté du peuple, ça ne sert à rien de voter pour eux. C'est ce que moi, je t'ai dit. Non, moi, je ne suis pas d'accord avec toi. Attends, nous avons 109 députés à l'Assemblée. Les démocrates ont 28. Dites-moi, qu'est-ce que les 28 peuvent faire contre le reste des députés à l'Assemblée? Non, ne leur rend pas la face. La vérité est claire. Tout le malheur qui s'abat aujourd'hui sur notre peuple, sur notre nation, c'est ce gouvernement. Ils ont tout fait pour verrouiller tout, pour que le peuple n'ait son mot à dire. C'est clair. Il faut reconnaître ça. Les 28 députés ne pourront rien. Même le pouvoir minoritaire là, ne l'est pas totalement donné. Les gens nous disent qu'ils sont des opposants. Depuis qu'ils sont opposants, les gars, le gouvernement ne les considère même pas comme des opposants. Vous voulez qu'ils fassent quoi? Les gars ne peuvent rien faire. Et c'est ça qui a fait que le gouvernement a pu mettre la main sur certaines personnes parmi eux. Donc, moi, je ne suis pas d'accord avec vous que, bon, le peuple les a envoyés à l'Assemblée, ils n'ont rien fait, Ils ont fait ce qu'ils ont pu, mais reconnaissons que le pouvoir en place là a mis tout en place pour les écarter, tout simplement. Merci. OK. Monsieur Tim, est-ce que... J'ai une petite question. Ah oui, Georgia, vas-y, on t'écoute. Désolé, j'étais vraiment occupé là. Je ne sais pas, je n'arrive pas à voir l'écran, je ne sais vraiment pas avec qui Oba est en train de parler. Mais monsieur, à quoi ça fait? C'est un peu comme on me dit quelqu'un avec un problème fongique. Quelqu'un met un caillou sur le feu et dit voilà, il donne un couillon ou des vendeurs. Mais vous voulez manger quoi en fait? C'est ce que Oba est en train de dire. Vous savez que le jeu est gâté, que c'est mort, mais on dit quand même, ok, faisons semblant comme si ça va. En fait, c'est un peu ça ce que Oba est en train de faire. Ça va servir à quoi? C'est quoi l'utilité de ça? Parce que les élections, ce n'est pas 0 francs, c'est des millions de francs qui sont dépensés. Que disent des milliards de francs? Ça va servir à quoi? S'il s'agit de ne pas aller aux élections, mais ensuite de mobiliser le peuple, parce que c'est la révolution seule qui va sauver le cas. Je ne sais pas pourquoi il dit Madame Georgia. Attendez d'abord, oui. Le problème ici, justement, n'est pas les MD. Le problème, c'est clair. Merci. La loi, c'est lui, c'est l'Assemblée, c'est lui, c'est les institutions, tout est régenté, tout est à genoux devant lui. Tout ça, c'est la seule chose que je reproche à Oba dans cette dire. Mais donc, il faut dire ici que le texte qui régit même la Sénat, ou je ne sais pas, ou le code électoral, voilà. Donc, c'est des gens qui se dédient un peu. C'est ce que Oba veut dire certainement. Puisque Oba, il parle plusieurs langues. Donc, je fais partie des gens qui arrivent à le comprendre facilement. Donc, en fait, c'est ça. Plusieurs langues, je vois, il est allemand et tout. Donc, ça fait pas l'allemand, le l'anglais, anglais. Beaucoup de langues. En fait, je suis en train de dire, c'est quoi? Nous avons vu notre frère Guido, qui ne sont pas criés ici, qui n'auront jamais aux élections avec le code électoral. Donc, les bons encore aujourd'hui en train de quand même se plier à ce même code électoral, c'est ce que tu dis. C'est ce qu'on est en train de dire. Tu dis non et après tu dis oui, tu donnes le faux espoir au peuple.
Sinon, quand tu sais au fond de toi que la chose n'est pas bien, mais tu restes quand même dedans. Wow, c'est quoi la chose en fait? On sait très bien que ça n'aboutira pas parce que le frère aussi a déjà dit que lui, il en a marre d'abord de cette opposition, il en a marre, il veut tout balayer. Donc, maintenant, si peut-être on les laisse jouer à chez eux, c'est tout simplement parce qu'il sait qu'il y a un Sénat qui vient et qui va tout coiffer. Vous pouvez avoir 1000 députés. C'est lui qui décide, la partie sera en haut là-bas, c'est lui qui décidera des lois qui passeront et tout. Donc ça, c'est un peu ce que Oba avait dit. Ce n'est pas la faute à OLD, du tout pas. Ce n'est pas la faute au LD, mais le fait que les LD ne mobilisent pas le peuple, ils savent très bien ce qu'il faut dire. On a des vidéos de Yahi Boni ici, en train de crier, le peuple n'acceptera jamais ça. Le peuple doit se lever, mais c'est ce Mehdi Yahi Boni qui se tait, qui va se cacher à Tchaourou. Et donc, il faut comprendre que... Oh bah, je me distrais un peu. D'accord, c'est bon, c'est bon. Le monsieur est malade, hein? Ok. Oui, éducation, je vais permettre peut-être la motion de Esquel et une minute, et puis après, M. Tim va prendre la parole. Esquel, oui, allez-y. Madame Georgia, j'ai écouté ce débat qu'on a l'habitude, qui se passe souvent, que je suis ici très souvent là. Et voilà, le jeu est truffé de tout, il ne fallait pas y aller, il faut mobiliser le peuple, tout. Ouais, on suppose que tout ce que vous dites, ou du moins, on ne suppose pas, on accepte que tout ce que vous dites est réel. Voilà, il y a trop de truffations, les choses ne sont pas claires, il y a de la magouille, il y a le vol, du vol électoral. On accepte tout cela et qu'on dise que okay, c'est vrai. Qu'est-ce que vous proposez qu'on fasse? Mobiliser le peuple. Je pense que c'est ce que vous êtes en train de proposer, si je vous comprends bien. Et il faut donc mobiliser le peuple pour aller affronter le dictateur. Affronter le dictateur, entre guillemets, je dirais qu'il faut mobiliser la population. Mobiliser la population. Vous êtes sûr qu'on peut faire cette mobilisation dans ce pays sans écoulement du sang? Combien de personnes estimez-vous qui perdront leur vie? Déjà, le cas de 2019 qui est là, les gens ont perdu leur vie. Je crois même que le docteur Paul-Marie Rousseau est venu sur ce plateau-là à donner des raisons qui ont fait que ce genre de choses s'étaient passées. Donc, vous, par exemple, vous êtes aux États-Unis, parce que si je suis souvent le live sur YouTube, je vois que vous êtes, par exemple, aux États-Unis. Est-ce que vous pouvez descendre aujourd'hui actuellement au Bénin, ne serait-ce qu'avec tout ce que vous avez dit sur le panel Biafrica simplement? Vous pouvez descendre au Bénin aujourd'hui et manifester, pour manifester d'un mètre pour dire, même ne serait-ce que descendre à l'aéroport. Donc, je ne sais pas trop pourquoi vous êtes en train de dire ça. Ce que moi je demande, c'est quoi? Qu'est-ce que vous proposez? Monsieur, je vous arrête là tout de suite parce que je n'adore pas les honnêtement. En fait, quand vous ne me connaissez pas, je fais partie de ceux-là qui ont suivi de bout en bout avec des frères sénégalais ce qui s'est passé au Sénégal. Et si vous voulez, je vous envoie encore des parties. Et ceux qui m'ont suivi depuis ce temps ici, ils savent, j'ai l'écouté, je ne sais pas si vous m'entendez très bien. Et je connais très bien des gens du Sénégal, de la diaspora qui étaient ici, comment ils ont fait ce combat. Aucun d'eux n'a pris l'avion pour rentrer, pour que leur frère descende. Aucun d'eux n'a fait ça. La diaspora au Bénin, nous faisons même 5% de la population. Donc, je ne sais pas pourquoi c'est ces 5%-là forcément que vous devez voir. Si vous ne voulez pas faire la chose, dites je ne veux pas. C'est simple. Et là, vous allez subir. C'est ce qu'on va en train de dire, en fait. Vous savez que seule une révolution populaire peut changer cette chose. Maintenant, si vous ne voulez pas le faire, dites non. Nous sommes là parce que nous allons prendre les 5 meilleurs partis. C'est tout. Moi, demandez au bas. Hein. Nous, on a suivi ça de bout en bout ici. Donc, s'il te plaît, arrête d'embêter les gens. Pour aider le peuple sénégalais, malgré au moment où Macky Sall avait fermé l'Internet chez eux, on les a même orientés d'aller utiliser le VPN, mais la jeunesse sénégalaise était debout derrière les Sonko. Tu te souviens avec Bakary, avec Djeul, avec Rokaya, ils étaient tous la diaspora. C'est quand ils ont fini que moi, je me suis dit, j'ai participé à la cotisation pour que ces deux d'entre eux, Rokaya est rentré, Djeul est rentré, ils ont quitté Minnesota, Rokaya est en Suède, ils sont rentrés pour célébrer ça. Aucun de eux a dit, toi, tu vas rentrer d'abord, ils n'ont pas dit ça, ils se sont levés pour le pays. Maintenant, quand vous ne voulez pas la vie, on ne peut pas, on est des lâches. Et on ne comprend pas. C'est la peur qui fait raisonner ce monsieur. Même en général, sur cette question-là, lorsqu'on combat un régime dictatorial,
Oui, juste un instant. Je peux placer quelques mots rapidement, s'il vous plaît, par rapport à notre... Je ne sais pas pourquoi vous attendez que c'est la diaspora qui est venue d'abord avant qu'on fasse quelque chose. Non, vous ne pouvez pas. Ils sont au nombre de combien d'abord? Ce sont eux qui vont venir, ne dites pas ça. C'est que si vous dites ça, vous mettez la population encore en danger, ou bien vous créez la peur à la population. Non, ce n'est pas bien ce que vous dites. Hein? Ce n'est pas bien ce que vous dites. Vous avez commencé, j'ai voulu opiner, c'est parce que je suis au volant, c'est que ça me rongeait de l'intérieur, parce que je n'ai pas envie de parler. Mais j'attendais mon tour, mais c'est que ça me ronge au fait de vite parler. Biafrika, excuse-moi beaucoup de prendre la parole à la volée. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. Non, ne dites plus ça, quoi. On est là pour un objectif ou bien on est en train de construire quelque chose. Merci. Ok, merci beaucoup. Je disais tantôt sur cette question-là, lorsqu'on combat un régime dictatorial qui est capable d'arrêter une fillette de 21 ans, qui est capable d'arrêter des enfants de 14 ans, les jeter en prison parce qu'ils ont écrit 3 ou 4 mots sur les réseaux sociaux, tout le monde ne peut pas descendre pour combattre ce régime en face. Ça a été toujours comme ça. Il y a certains qui vont se sacrifier, qui vont faire le plus grand sacrifice, comme les gens qui ont perdu la vie. Il y a certains qui vont faire aussi des sacrifices, comme les gens qui sont en prison. Mais pour que cette lutte continue, jusqu'à la victoire finale, il y a des gens qui doivent rester en sécurité pour continuer la lutte. Ça a été toujours comme ça. Prenez l'histoire de toutes les luttes, l'apartheid, tout ça. Ceux qui ont combattu l'apartheid, Mandela a accepté d'aller en prison. Il y a beaucoup de Sud-Africains qui sont restés en Zambie, Mozambique, mais qui ont continué la lutte de là-bas. Donc, on ne peut jamais demander à tous les Béninois qui combattent un système de venir descendre sur le terrain au Bénin pour combattre le système. Parce que quand ils vont descendre demain matin et que tout le monde sera embastillé, c'est que la lutte est terminée, faute de combattants. Donc, c'est un argument qui ne tient pas. Chacun contribue à sa manière, ceux qui croient que ce qui se passe au Bénin aujourd'hui ne ressemble pas à notre pays, ne ressemble pas au sacrifice de nos aînés. Chacun fera le combat d'où il est et apportera sa contribution pour qu'on puisse sortir du trou dans lequel on nous a enfoncé aujourd'hui. C'est ça que je voulais compléter. Monsieur Magnifique aussi est allé pratiquement dans le même sens. OK. On va avancer. Monsieur Tim. Monsieur Tim, vous pouvez prendre la parole. Oui, bonsoir le panel, bonsoir à tous. Bonsoir Biafrika. Bonsoir, oui. Une bonne heureuse année à tous. Hein. Bonne heureuse année à toi. Merci beaucoup. Bon, je voudrais intervenir. D'abord, je voulais répondre aux gens qui disent, parce que j'ai suivi beaucoup de panels ces temps-ci, je n'aime pas intervenir. Mais je voulais une fois aussi encore répondre aux gens qui disent que les LD ne doivent pas participer aux élections. Qui vous souviennent, en 2019, si on est dans cette situation-là au Bénin aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont organisé une élection exclusive en 2019. C'est ça qui nous a conduit là où nous en sommes aujourd'hui. Ce n'est pas parce que Patrice Talon est fort, ou bien Patrice Talon est un diable. C'est parce que l'élection de 2019 a été exclusive. Est-ce que, la question que je vais poser aux gens, est-ce que vous voulez qu'on laisse Patrice Talon avec ses acolytes organiser toujours les élections exclusives? Pendant combien d'années on va laisser ça? Pendant combien d'années on va devoir laisser ça là encore? C'est une question. Est-ce que vous me comprenez? Parce que tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est parti de 2019. Maintenant, les démocrates, ils ont participé à l'élection en 2023. C'est de cette façon-là, il y a d'autres Béninois qui les ont découragés. Non, vous ne devez pas participer, vous ne devez pas faire ça. Ça fait qu'ils n'ont pas pris toutes les précautions. Ça fait qu'ils n'ont pas pris toutes les précautions pour surveiller leur vote. Maintenant, en 2026, voilà, l'élection est là, encore. Ils ont dit, bon, code électoral, ça a changé. Excusez-moi, ils ont changé le code électoral. Maintenant, vous voulez maintenant que les démocrates disent non, maintenant on ne participe pas. Parce qu'ils ont revendiqué.
Ils ont fait tout ce qu'ils peuvent. Ils ont 28 députés. Mais entre 28 députés et 109 avec 81 députés. Mais le calcul est déjà fait. Le calcul est vite fait. Donc, ne jetons pas les pierres aux démocrates. Moi, je pense que les démocrates doivent rester dans la course c'est-à-dire pour forcer la main aux gens qui sont là-bas. Nous ne voyons pas seulement Patrice Talon. Ceux qui l'accompagnent, moi j'ai parlé ici la fois passée avec Biafrica, je dis les partis politiques qui accompagnent Patrice Talon, c'est eux les plus complices de ce qui nous arrive au Bénin. Ce n'est pas seulement Patrice Talon. C'est eux les complices de ce qui nous arrive. Parce que s'ils ne sont pas complices, c'est eux qui votent les lois. C'est eux qui votent les lois. Donc s'ils ne sont pas complices, Patrice Talon, il n'a aucun pouvoir. Il n'a aucun pouvoir. C'est-à-dire, Patrice Talon, il ne descend pas un jour seulement, il dit, voilà, vous devez faire ça, vous devez faire ça. Il amène ça à l'Assemblée d'abord, et puis c'est l'Assemblée qui vote ça. Et puis là, une fois que l'Assemblée vote ça, ça s'applique à nous tous. Voilà ce que je veux que les gens comprennent. Donc le rôle de démocrate aujourd'hui, il doit rester là pour combattre. Le combat qui s'annonce aujourd'hui au Bénin, c'est sur diverses formes. Je vois, il y a d'autres qui disent résistants, il y a d'autres qui disent soulèvement populaire. Moi, c'est-à-dire, je vous concède je vous concède ça. Ça, chacun a sa position. Mais moi, ce que je vois, même en Afrique du Sud, dans l'apartheid, il y a les gens qui ont combattu, malgré qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas y arriver. Mais ils ont combattu jusqu'à leur combat à payer. Quelqu'un parlait tout à l'heure du Sénégal. Le Sénégal, Ousmane Sonko, quand il avait commencé la lutte, il était minoritaire. Ousmane Sonko était minoritaire, je vous rappelle ça. Et puis c'est après ça, les mêmes partisans de Macky qui l'ont rejoint. Mais s'il avait découragé, il dit non, je ne vais pas parce que je suis minoritaire, les gens ne vont pas me... Il est allé en prison. On l'a organisé, on a orchestré les trucs pour dire non, il a violé une fille. Il y avait beaucoup de choses sur lui. Il y avait beaucoup de charges. Mais s'il avait abandonné, il dit non, bon voilà, moi je ne vais pas aux élections. Donc le Sénégal ne serait pas là aujourd'hui. C'est ce que moi je veux que les gens comprennent. Parce que Ousmane Sonko, il était minoritaire quand il avait commencé. Ousmane Sonko était minoritaire. Il ne valait rien. Donc c'est après les choses là, le groupe de Khalifa là, les Idrissa Seck là, ils l'ont rejoint après. C'est ça ce que... Mais vous voulez que les démocrates abandonnent aujourd'hui? Maintenant on va laisser la main au BR et puis UPR. Je vous jurerai, si les démocrates abandonnaient l'élection, le taux de 20%, là, les gens allaient enlever ça. Ils allaient extirper ça carrément de l'élection. Parce que les 20% là, ils ont mis ça à cause des démocrates. C'est ça, il faut comprendre. Donc maintenant, quand ils ont mis ça, et puis tout le monde sait que 20%, les gens personne ne peut obtenir les 20% à l'heure où on parle aujourd'hui au Bénin. On va voir, moi j'étais là en train de suivre les informations, de suivre les différentes pots de vote pour voir. Avant de monter, j'étais là sur ton émission depuis, mais je suivais encore les tendances pour voir, bon, qu'est-ce qui sort des urnes. C'est pourquoi je ne suis pas vite monté. Donc, ce que moi je veux dire aux gens, les démocrates doivent être là. Même s'il y a une résistance parallèle, ou bien s'il y a quelque chose de parallèle qui se forme, les démocrates doivent être là d'abord pour forcer un peu la main au pouvoir en place. C'est ce que moi je veux que les gens comprennent une fois pour toutes. Parce qu'on ne peut pas laisser la main libre aux gens là, et puis ils vont faire de ce qu'ils veulent. Parce qu'une fois qu'ils vont dire, bon, il y a une loi aujourd'hui, ça s'applique à nous tous. Donc, est-ce qu'on doit les laisser comme ça? Maintenant, aujourd'hui, on va voir les résultats qui vont sortir des urnes. D'ici 2 jours ou 3 jours, on va voir les résultats. Mais moi, je suis sûr que même les partis de la mouvance réunis, ils n'auront pas ces 20%. Et puis c'est là maintenant, il y aura un blocage. Maintenant, on va voir. Le président a dit là, parce que la Cour constitutionnelle va décider. On verra ce que la Cour constitutionnelle va décider. Donc il faut qu'on aille jusqu'au bout. On ne peut pas laisser le pays dans la main des gens là. Pendant combien de temps? Maintenant, ils ont dit, le mandat c'est 7 ans.
renouvelable. Mais imaginez 7 ans. Mais on ne peut pas, le démocrate ne peut pas quitter la course comme ça. Donc moi, je voudrais une fois pour toutes qu'on soutienne d'abord les démocrates qui sont dans la course. Maintenant, après, on verra, on va aviser. Je vais m'en arrêter là. Oh, okay. Bon, en ce qui concerne les élections, bon, j'ai suivi un peu la tendance, je vois que le... Attends, excuse-moi. Je vois que le taux est un peu faible. Bon, parce que j'ai suivi un peu les tendances qui m'est parvenu. Le taux est un peu faible partout. Même à Porto-Novo, j'ai suivi surtout à Porto-Novo. À Porto-Novo, parce que moi, je suis Porto-Novien. J'ai suivi surtout à Porto-Novo. Donc, le taux est un peu faible partout. Maintenant, on va voir dans les autres villes d'ici demain ce qui va nous parvenir. Là, on refait le débat. Je vous remercie. OK, merci beaucoup. Dans un instant, M. Ayadi va prendre la parole, mais avant, je vais permettre à porte-parole de faire sa motion. Il avait demandé une motion depuis un moment. Bien, je vous promets, je ne vais pas dépasser 1 minute. C'est porte-parole fini. OK, c'est bon. Oui, porte-parole, est-ce que vous êtes là? Oui, je suis là. OK, si vous avez encore votre motion, vous pouvez la placer maintenant. Voilà. En fait, Monsieur Tim, merci beaucoup. C'est que moi, fait nous on doit me supporter au démocrate. Mais que démocrate innocent, innocent tino et mais voulez pas rester à l'homme quand on doit oublier. Où tu oublies moi il souhaite tout. L'eau, to me fier démocrate les boycotter élection assemblée monocolo. Côté web to gan côté web au attingement serait godo. Nous connaissons au zéro-ta. C'est chanteur même qu'on boycotter les élections. C'est chanteur même qu'on boycotter les élections. C'est chanteur même qu'on boycotter les élections. Donc, nous avons que démocrate ni boycotter. Non. Vaut mieux être dans la course que de boycotter. Oui. Toi, il y a le bon temps. C'est possible. Mais boycotter tout me fio, nous dans notre bureau, était pour. Disons, cette fois-ci, on est venu pour tirer. On va faire tiraillement. Parce que tout a été mis en place. Dispositif les bicots en place. Bon, on a traité le résultat de tous les billes complets. On a tout au niveau mi-déton. Tout va se dans des tontons. Bon, mais non, trop de rouleaux. Et nous dit donner de minawadon. Kaka ça. Et des bloda, et bon, il conserve 28 députés, soit 20% dans décime complet. Bon, mais soit on a été réduit à la gomme. Pour prolongation, nous dit complet. Moi, là, y'en est. Donc, me laisser démocrate tranquille, ils sont innocents. C'est talent qui a, c'est qui détient tout, comme le dit ma grande soeur. Et c'est lui seul Sénat, c'est lui seul proportionnel, il détient tout, c'est lui-même la loi. Pas au fond. Tout les mêmes en Tchèria. Donc, démocrate ou antique, vraiment, moi. Merci. OK, merci beaucoup. OK, Georges, tu peux prendre ta motion aussi 1 minute, et puis après. OK, merci, M. Biafrika. Juste 1 minute. Premièrement, je voudrais demander à ceux qui me parlent de Sonko. Apparemment, c'est moi qui ne comprends pas trop la lutte de Sonko. On veut me l'expliquer ici. Je veux savoir si quelqu'un a une vidéo quelque part où vous avez vu Sonko descendre dans les rues et marcher. Une seule fois. Si vous avez cette vidéo, la veuillez me montrer. Deuxièmement, nous parlions ici de ne pas aller aux élections, puisque là, c'est carrément parti unique que ça va être. Ce ne sera pas des élections, mais des nominations. On sait déjà, ici, ce débat, on l'a fait la dernière fois, les gens sont montés ici, et voilà, ils ont parlé, c'est rentré ici, c'est sorti là-bas, c'est monté, c'est descendu, on a vu. Ça n'ira nulle part. Et c'est ce que Ouba essaye de dire, je crois, et Biafrika aussi, carrément. Et nous avons déjà vu cette situation, on n'a même pas besoin d'aller jusqu'au Sénégal. D'accord? Et pour ma petite motion, je vous dis encore, et M. Biafrika a fait un très bon live ici. Malheureusement, les gens ratent et ils viennent encore sans conscience historique, sans conscience historique et politique pour revenir dire la même chose. Kérékoua fait ça ici. Ils l'ont laissé, il est parti seul. En parti unique, il est allé aux élections. On a boycotté. Et qu'est-ce qui a suivi? C'est ça qui a mené à la révolution là, aux assises nationales, que nous applaudissons en fait, à moitié. Hein. Moi, je critique ça ouvertement. Maintenant, le Togo a voulu essayer comme nous. Ils ont échoué, ils ont laissé le président, ils ont rejoint ils ont signé, c'est là-bas, ils signent souvent l'accord de gouvernance que Talon est en train d'imposer aujourd'hui. C'est-à-dire, on nous ramène à cette époque
Maintenant, on veut choisir l'autre côté qui a pu réussir au Togo. Résultat, il n'y a même pas tentative. Une seule tentative au Togo depuis 60 et quelques. Là, c'est la même famille qui est là, près de 60 ans. Et c'est là où vous voulez nous en amener. En couvrant, d'accord, en voulant vernir le visage de la démocratie que vous voulez faire croire. Et c'est ce qu'on essaye de vous dire, les frères. Vous nous conduisez à la perte avec cette idée. Merci, M. Biafrika. Je ne vais pas être long. OK, merci beaucoup. Oui, les amis, s'il vous plaît, gardez vos micros fermés. Si vous avez besoin d'émotions, mettez ça en commentaire. On va écouter M. Ayadi d'abord, et puis, ce n'est pas Jacques, hein, c'est Tibus. M. Ayadi, vous pouvez prendre la parole. Bonsoir, M. Biafrika. Bonsoir, Soja, toute la communauté de Biafrika. Tibis, c'est à moi qui pense. Tu es le frère de Jacques. Tibis, c'est à moi qui parle. Tu es le frère de Jacques. Bonsoir. Tu es le frère de Jacques. Tu es le frère de Jacques. Dis ça à tout le monde en même temps. Ah, tout le monde. Savoir. Il faut savoir dissocier les choses. OK, merci. Il faut savoir dissocier les choses. Et je voudrais que nous puissions apprendre à écouter le peuple, y compris les démocrates, nous tous. Hein. Il faut qu'on apprenne à écouter le peuple. Si le peuple était d'accord avec la politique des démocrates, le peuple serait sorti massivement pour ces élections. Parce que je suis convaincu que nous sommes tous unanimes sur une chose, il y a un taux d'abstention qui ne dit pas son nom. Les démocrates sont un parti composé. Ils ont le libre choix de faire ce qu'ils veulent. Mais ils sont composés grâce à qui? Quand ils vont sur le terrain, ils vont demander les suffrages de qui? Du peuple. Donc c'est de leur responsabilité d'écouter le peuple. Maintenant, si nous allons faire la jeunesse, j'ai entendu quelque chose ici qui m'a un peu frustré. Est-ce que c'est sous un parlement monocolore que Patrice Talon a porté le code électoral, a modifié le code électoral et l'a sacralisé? Le taux de 20%, ce n'était pas dans un parlement monocolore. Est-ce que c'était dans un parlement monocolore que la Constitution a été révisée, que la création du Sénat a été institutionnalisée? Bon, le mot m'échappe. Est-ce que c'est sous un parlement monocolore que le Sénat a été mis dans la Constitution? Je ne pense pas. Pour vous dire quoi? Quand vous êtes face à quelqu'un comme ça, vous ne compétissez pas, les amis. Ça, ce n'est pas un débat. On a tellement fait le débat. Ce n'est pas un choix, ou du moins, c'est un choix qui s'impose à vous. La seule condition, je dis bien la seule condition pour que les démocrates puissent influer sur ce système, c'est d'avoir la majorité à l'Assemblée nationale. Est-ce que dans ce cas de figure, c'est possible? Le tout ne suffit pas d'aller compétir, c'est d'être sûr de gagner. Pourquoi vous voulez remplir les formalités? Et c'est là, je suis d'accord avec Oba qui dit que les démocrates induisent le peuple en erreur. Parce qu'ils ont quand même des militants qui les suivent. Le tout, dans une élection, en politique, le tout ne suffit pas de compétir. Il faut être sûr d'avoir les éléments pour gagner. Et ça se fait dans une démocratie. C'est dans une démocratie qu'une chose pareille se produit. Est-ce qu'aujourd'hui, nous sommes en démocratie? Si au fond de nous, nous sommes convaincus que nous ne sommes pas en démocratie, où se trouve le débat de compétition? Juste pour remplir une formalité. Je suis complètement faux quand quelqu'un dit que c'est en 2023. En 2023, ce que nous avons obtenu, c'est que nous avons dit au monde entier qu'on n'était plus en démocratie. Il faut que ce soit clair pour tout le monde. En 2023, là, la chose la plus grande que nous avons pu obtenir et sur laquelle nous devons surfer pour combattre Patrice Talon, c'est qu'on n'était plus en démocratie. Mais en 2023, les démocrates sont venus restaurer cela. En dealant avec le pouvoir en place et en entrant à l'Assemblée nationale, avec des promesses politiques fallacieuses. Nous allons faire sortir les exilés, nous allons faire entrer les exilés, nous allons voter une loi d'amnistie, nous allons faire sortir les prisonniers politiques. Rien n'a été fait. Ils se sont empochés les millions. Finalement, au sein d'eux, il y a eu des trahisons. Ils n'ont même pas pu être capables d'avoir un candidat pour les présidentielles.
C'est la faute à Patrice Talon s'ils n'ont pas été capables d'avoir un candidat présidentiel. C'est leur faute à eux-mêmes. Parce que quand vous êtes dans la compromission, ne jetez pas le tort sur les autres. Vous nous avez dit que vous avez la capacité, en allant aux élections en 2023, vous avez la capacité de nous dégager un candidat en 2026. C'était la promesse électorale en 2023, je me rappelle. Le peuple va tellement voter que Patrice Talon ne pourra pas frauder. C'est devant vous, Patrice Talon a bourré les unes, non? Quand quelqu'un dit que aujourd'hui, que maintenant on va faire bébé, et ou soit on va repartir sur le tatama pour recommencer les élections. J'ai comme l'impression que le peuple est amnésique. Vous savez, vous oubliez celui que vous avez en face. C'est devant vous, ils ont bourré les unes en 2023. Vous avez pu faire quoi? La force, on ne combat pas Patrice Talon avec la force, on le combat avec la stratégie. Et vous n'allez jamais le combattre dans les unes. Jamais. Vous n'allez jamais combattre Patrice Talon dans les unes. Il faut pouvoir arriver à combattre Patrice Talon sur ses propres lois, en le confrontant à lui-même. Laissez-le se battre avec lui-même. Un parlement monocolore aujourd'hui le met en difficulté. Il le sait, c'est pourquoi il a mis les LD dans la bague. Je dis les LD, il a mis les FCB dans la bague. Un parlement monocolore le met en difficulté, il n'y a rien à faire. Il le sait. Partout où il passe, il essaie de restaurer l'image des FCB en une opposition. On le sait. Donc, qu'est-ce que les LD viennent faire dans cette affaire? Je ne comprends pas. Et on défend ça, on argumente ça. Moi, je vois que le débat n'est même plus là. Aujourd'hui, les LD sont allés aux élections. Ils n'auront pas les 20%, les amis. De quoi vous? On est tous d'accord qu'aujourd'hui, si Patrice Talon laisse des élections ouvertes, les LD feront chaos. Il n'y a rien à faire. On est tous d'accord sur ça. Si nous, on est d'accord sur ça, c'est Patrice Talon qui ne le sait pas. Vous pensez que les 20%, c'est anodin? Vous pensez qu'il a inséré juste pour les beaux yeux de quelqu'un? Il veut sauver sa réforme. Il veut montrer que la réforme qu'il a institutionnalisée est une réforme parfaite. Permettre au RD d'avoir les 20%, sa réforme tombe. Sa réforme n'aura plus de sens. Il ne va pas permettre que les RD aient les 20%. Et si les RD n'ont pas les 20%, ils n'auront pas un député. Quel est le rôle que les RD ont joué dans ce cas? Ils ont crédibilisé ces élections. Et c'est ce que nous refusons. Donner du crédit à ce que Patrice Talon organise. Parce que quand vous organisez déjà une élection qui exclut et que quelqu'un sort est nihilo pour venir donner sa voix ou pour venir cautionner cela, il discrédite nous autres qui sommes dans la lutte. Et c'est le rôle que je l'ai aidé. Osons le dire. Ils n'auront pas un député. Parce que pour avoir juste un député, il faut avoir 20%. Ils n'auront pas les 20%. Allez l'écrire. Ils n'auront pas les 20%. Pourtant, nous tous nous sommes convaincus que ce qui est en train de sortir des unes là, c'est fort plausible que les RD ait les 20%. Mais ils ont dit des bureaux de vote ont ouvert à 9h, d'autres ont ouvert à 10h. Vous pensez que c'est sous Patrice Talon, c'est faisable s'il ne cautionne pas ça? Si ce n'est pas une stratégie? Pour mélanger les choses, pour penser. Non. Donc, il ne sert à rien d'aller à une élection avec quelqu'un comme ça. Ça ne sert absolument à rien. La seule chose que vous faites, c'est le légitimer. Vous allez continuer à faire ça jusqu'à quand? C'est pourquoi nous autres, on dit, peut-être que les LD ont des intérêts cachés que nous ne savons pas. Peut-être qu'ils ont des intérêts cachés. S'ils ont des intérêts cachés, tant mieux. Mais ne nous demandez pas de leur faire des faveurs. Ce n'est pas possible. On ne peut pas leur faire des faveurs s'ils sont en train de décrédibiliser notre lutte, de combattre la lutte que nous menons au prix de notre vie, au prix de notre sang. Une lutte s'organise. Une lutte, c'est une méthodologie et on a besoin que tout le monde puisse se sacrifier. Quel est le sacrifice qu'il consentit quand ils veulent aller faire 7 ans, gagner 3 millions, 5 millions pour ne pouvoir voter aucune loi? Parce que pour le faire, il faut avoir la majorité. Vous êtes sûr que les RD auront la majorité pour pouvoir réviser une seule loi au Bénin, à l'Assemblée nationale? Les RD pourraient mettre en cause telle loi à l'Assemblée nationale. Je suppose même qu'ils ont les 20%. Vous pensez que Patrice Talon va leur donner la majorité? Pour qu'on puisse, ne serait-ce que, revoir la loi sur l'embauche au Bénin? Pour que ne serait-ce que on puisse revoir notre constitution au Bénin? Vous pensez que Patrice Talon va leur permettre de le faire? Ils ne le feront pas. Alors, quel est leur rôle à l'Assemblée nationale?
quel sera leur rôle à l'Assemblée nationale? Gagner de l'argent, s'en mettre plein les poches les 7 prochaines années à venir. Parce qu'aucun projet de loi ou aucune proposition de loi venant des députés, des LD, ne seront validés à l'Assemblée nationale. Ils n'ont même pas pu faire passer la loi à l'amnistie. Ils ont fait la proposition de loi. Ça a été mis au placard. Ils ont fait d'autres propositions de loi. Ça a été mieux. Bravo-nous. Quelle loi venue des 28 députés des LD ont pu passer à l'Assemblée nationale? Aucune loi. C'est un fait. On ne peut pas être amnésique éternellement. On ne peut pas balayer du revers de la main tout ce qui s'est passé au Bénin éternellement. Et à chaque fois revenir avec les mêmes méthodes et penser que les choses vont changer. Ça ne changera pas, les amis. Le débat de la participation des LD aux élections devait être un débat clos. Parce que quand nous faisons le tout, ne prenez pas ça comme un sujet personnel. Ça n'a rien de personnel. Quand nous faisons le tout, nous faisons l'analyse politique. Nous débriefons. Nous voyons que ça n'a aucun impact. Ça n'aura aucun impact. Le seul impact que ça aura, c'est un impact pécuniaire. Ils vont s'en mettre plein les poches. Est-ce que c'est de ça que nous avons besoin aujourd'hui? C'est pas de ça que nous avons besoin. L'idéal pour eux serait de se sacrifier comme nous autres on se sacrifie, de mettre leur intérêt politique, leur avenir politique en stand-by et de se remettre dans la lutte contre le dictateur. Patrice va former son opposition, c'est une certitude. Mais est-ce que le peuple amnésique